quand il dit, par exemple, les églises catholiques, protestantes, branhamistes, évangéliques, tout ça, c'est Satan. J'ai dit oui, ça doit être Satan, effectivement. Pourquoi? Parce que Paul avait dit que, avant l'enlèvement, nous devons avoir l'unité de la foi. L'unité de la foi, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, vous voyez, catholique a sa foi, qui est différente de la foi des protestants, qui est différente de la foi des branhamistes, ainsi de suite. Donc, il y a une confusion. Vous allez voir sur une avenue, 4, 5 églises, mais toutes ces églises se revendiquent de Jésus. Mais ils ne parlent pas le même langage. Et les pasteurs même sont des ennemis. Alors, j'ai trouvé un homme spécial qui ne prêche pas la Bible, mais qui prêche sa révélation. Je me suis dit, alors, c'est ce que j'ai cherché. Parce que moi aussi, je me disais, mais quand je vois tout ça là, toutes ces églises, pourquoi Dieu ne nous envoie pas seulement un prophète comme Noé, pour que moi aussi je puisse suivre Noé? Alors quand j'ai vu Kakou Philippe, j'ai dit, voici les Noé de mon temps, alors il faut que je m'accroche. Mais vous avez dit que Kakou Philippe ne prêche pas avec la Bible, il donne la révélation. Mais quand vous lisez dans le livre du prophète Kakou Philippe, qui vous appelle le livre de vie, il y a des versets de la Bible qui lui fait allusion à ça. Effectivement. C'est-à-dire, il cite les livres des prophètes morts dans son ouvrage. Effectivement. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, c'est lui-même la parole, non? Mais quand il est venu avant de commencer, il a pris Ésaïe 61, verset 1 à 2, il a lu. C'était pour confirmer la promesse qui était là déjà. Donc il fallait que quelqu'un vienne accomplir cette promesse-là. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'était lui. Alors c'est la même chose. Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe est venu. Il doit nous montrer un verset de la Bible qui parle de lui. Sinon, il est faux prophète. Donc ces versets-là viennent appuyer son argument. C'est ça. C'est parce qu'à l'Église catholique, il n'y a pas un prophète. Dieu ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, les prophètes. Pas au pape, pas aux abbés, pas aux pasteurs. Alors, Dieu est là. Il tabernacle un prophète en chaque génération. C'est-à-dire, Dieu, Esprit, vient s'asseoir dans les corps d'un prophète et les prophètes commencent à vous parler. C'est-à-dire, Dieu est là. Il manipule seulement la bouche du prophète. Mais les messages qui sortent de sa bouche, là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Alors, donc, Branham pouvait dire qu'il était tabernacle. Oui, nous disons Amen. Branham, tabernacle. Il avait raison, c'est lui qui était le tabernacle. C'est par lui que Jésus parlait dans l'humanité. À son temps. À son temps. En son temps. Mais aujourd'hui, qui est le tabernacle? Ce n'est pas un pasteur. Par exemple, c'est un bandit qui a dit, voilà, Barouti tabernacle. C'est une injure à Dieu. Barouti tabernacle, Barouti, qui est-il? Est-ce qu'il avait un message? Non. Il était pasteur, bon, entre guillemets. Est-ce qu'il était vraiment pasteur? S'il était pasteur, c'est que c'est William Branham qui l'aurait établi. Or, William Branham n'a jamais connu Barouti Kasson. William Branham n'a jamais connu tous ces pasteurs. Il ne connaît pas ces gens-là. Alors, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir lire les discours de Mobutu et puis vous dites que je suis ministre de Mobutu. Non, ce n'est pas possible. Ce discours qui est de l'année 90. Comprenez mon émotion. Vous venez lire ça, je connais Mobutu. Et puis, vous devenez ministre. C'est ce qu'ils font. Donc, il dit le discours de Branham pour dire que nous sommes des... Branham, avant de mourir, il a mis des barrières, il a mis je ne sais pas comment on appelle, des garde-fous. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit quand il est allé au-delà du rideau, l'ange lui a dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Vous avez étudié, vous êtes allé à l'école. Mais il faut être intelligent quand vous allez à l'école aussi. Il ne faut pas aller réciter des choses. Branham est là. Dieu lui dit, ceux que tu as aimés, tous ces gens-là, tu les as aimés. Et tous ces gens-là, ils t'ont aimé. Et puis, Dieu te les a donnés. C'est-à-dire, ils ont reçu la récompense du prophète qui est la vie éternelle. Mais maintenant, regardez, Branham n'est plus là. Et puis, ces gens-là, ils continuent à aimer. Qui est là-bas ici? Il y a un vide. Il y a un vide, vous allez aimer qui? Mais tous ces pasteurs-là, ils disent qu'ils sont des auxiliaires. Vous connaissez les auxiliaires. Il y a un auxiliaire lorsqu'il y a un verbe. Vous avez l'auxiliaire être parce que le verbe être est là. Vous avez l'auxiliaire avoir parce que le verbe est là. Maintenant, vous êtes auxiliaire de quel verbe? Amen. Il y a un vide là-bas. Amen. Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on est gagné par la lettre K. Johnny Kaninda, le manager. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. C'est votre émission intemporelle Tribunal Populaire. Vous allez vous rappeler que dans cette émission, nous sommes en train de traiter de plusieurs questions en rapport avec la spiritualité. Et quand on parle de la spiritualité,
Le Congo, d'abord lui-même, c'est un pays qui est laïque, mais qui accepte que que chacun puisse avoir sa propre religion. Il y a les chrétiens, et d'ailleurs on a toujours dit par les historiens que le christianisme, c'est la religion du colonisateur. Et dans le christianisme, il y a beaucoup de tendances. Il y a le catholicisme, il y a les protestants, les pentecôtistes, il y a le branhamisme. Et ces derniers temps, on parle du cri de minuit. Hein, quand on dit le cri de minuit, vous avez déjà reçu beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres dans le domaine du cri de minuit. Et ils ont toujours défendu expressis verbis que actuellement, nous ne pouvons pas ou nous ne pouvons plus recourir au message des prophètes morts. Donc nous devons beaucoup plus nous consacrer au message d'un prophète vivant. Et d'ailleurs, l'un d'eux m'avait dit l'autre fois que personne ne peut se prévaloir aujourd'hui pour dire je suis le ministre de Joseph Kasavubu. Kasavubu est déjà parti, donc tout ce qui lui appartenait est effacé. Donc actuellement, on parle des vivants. Donc le prophète Kakou Philippe, c'est lui le prophète ivoirien. Et d'ailleurs, ses disciples ont toujours soutenu que actuellement, vous voulez voir les ciels, vous voulez aller au paradis, il faut beaucoup plus suivre ce qu'il dit. Et ce message est continuel jusque-là, il continue encore à prêcher. Et je pense que les invités qui sont sur ces plateaux vont nous dire que si on est en Kakou, combien, hein, parce que nous sommes déjà dans des Kakou 50, 51, 52, ils vont bien même s'expliquer. Alors, il y a également, nous allons également parler de l'arrivée du prophète Kakou Philippe. On dit que le Kakou d'Ivoire a toujours refusé les visas. Depuis un temps, Kakou Philippe ne sort pas de son pays, il est toujours dans son coin, c'est à Katadji, je crois. Et on dit que au mois de mai 2024, Kakou Philippe, au mois d'août, hein, voilà, au mois d'août, Kakou Philippe sera dans nos murs, hein, ici, en RDC, et il va sillonner un peu partout. Alors, sur ce plateau, je vais commencer par l'invité principal, c'est l'apôtre Blanchard Mossili, à qui on dit déjà bonjour apôtre. Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Vous allez très bien? Je vais très bien, merci. C'est vous qui avez fui un débat à Kinshasa? Fuir les débats? Moi, oui. J'ai fait beaucoup de débats avec des grands pasteurs, comme le pasteur Cass, comme... le pasteur Cass et tout voilà, ça. Moi j'ai fait des débats avec ces personnages-là, donc je ne peux pas fuir un débat. Ah d'accord. Ouais. Merci. Donc vous habitez les États-Unis d'Amérique, en Virginie. Oui. C'est là que vous œuvrez aussi, les messages. Ça tourne bien aussi là-bas? Ça tourne très bien, oui. Ah oui. Et le branhamisme aussi, ça tourne bien là-bas? Le branhamisme aux États-Unis n'existe presque plus. Si ce n'est que la seule et unique assemblée que le prophète Branham avait laissée. Ah. Voilà, ça. Quand vous posez la question aux Blancs des États-Unis, connaissez-vous William Branham? Personne ne connaît. C'est-à-dire que les Noirs, comme c'est la malédiction des Cam, ils ont importé seulement une religion. Et ici au Congo, c'est comme si Branham est né ici. Oui, c'est ça la malédiction des Cam. Voilà. On va également accueillir l'apôtre Joël Kachala. Apôtre, ça va? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Oui, bien ça. Je suis Kakou Philippe sana. Ndio. Tulikuwa madini yote, tulikuwa madini yote, tulikuwa église catholique, protestante, évangélique et branhamiste. Mais après avoir découvert vérité, kupitia message ya Kakou Philippe, en dehors message ya Kakou Philippe, hatuna kwingine kule tunaweza kwenda. Parce que biote bili bantu wanaweza kufanya leo makanisa yabo, sio biwaka biote, ma mouvement yote cha kuyuaka, mais ku grâce ya Mungu, Mungu atufungula mencho. Tunamfuata prophète Kakou Philippe. Est-ce qu'on a rassuré, on a confirmé que Kakou Philippe cette fois-ci atoka en Côte d'Ivoire? Ndio, d'abord mimi naanza po kusignaler ba kaja Lubumbashi mu 2025 mu mwezi wa août atakuya Congo. Donc atanza ma déplacement yake nitakuwa ni mala kwanza ile bantu wataona véritable prophète. Bantu wanasomaka Jérémie, banasomaka Bakuk, banasomaka Daniel, abayaonaka prophète ule Mungu umba, ule Mungu arituma. Donc takuwa mala bwa kwanza kona véritable prophète. Donc à partir ya avril ya 2025 atakuwa na mwendo ya kwanza kwenda kwa Afrique du Sud. Après Afrique du Sud atenda Zimbabwe, après Zimbabwe atenda Gabon, après Gabon anenda Cameroun, après Cameroun anenda Congo Brazza, après Congo Brazza anakuwa Congo Kinshasa. Donc bakaji ya Lubumbashi Lubumbashi prophète wenu ule Mungu anamitumia mu generation yenu atakuya mu 2025. Kile unaweza kufanya ni kuomba Mungu sana kusaidie
ufikishe mu 2025 uone prophète wakati yako, uone Moïse wakati yako, uone Noé wakati yako, uone Daniel wakati yako Kaku Philippe. Alors Mugongo atafika ni mu mois d'août. Ndio atafika mu mois d'août à partir ya le 15 déjà Attends Mugongo. Voilà, le temps d'accueillir le polémiste pasteur David Kanka. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, bienvenue. Vous acceptez que vous êtes un polémiste? Je ne suis pas un polémiste, je suis disciple du prophète Kaku Philippe. C'est vrai qu'on peut nous donner des noms, comme on a donné aux apôtres chrétiens. Mais par quoi? Parce qu'on les voyait, ils vivaient selon le Christ. Voilà pourquoi les gens nous taxent de tout à cause de ce message. Sinon, nous sommes les enfants de Dieu, disciples du prophète Kaku Philippe, les disciples fidèles. Oui, n'oubliez pas que si tu continues encore à attaquer les gens, tu risques de retourner en prison. En fait, on t'avait rappelé l'autre fois que tu iras en prison. Oui, la prison est faite pour les vrais prophètes et leurs disciples. Vous allez voir qu'il n'y a pas un seul vrai prophète que Dieu a envoyé sur la terre qui n'a jamais été persécuté. Même Jésus-Christ lui-même, avant sa mort, une fois il va te dire que non, j'ai passé une journée au cachot. La nuit, il a passé une nuit. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver de spécial lors de l'arrivée du prophète? L'apôtre Joël l'a dit. Qu'est-ce qu'on aura de spécial lorsque Kaku va venir ici? Si moi je parle, ils vont dire que non, alors là je laisse la place à mon apôtre. Voilà. On reçoit également les frères Tanti Kitenge. Et moi je crois que c'est Tantine. Tanti Kitenge. Voilà, vous pouvez donner le micro au frère Tanti Kitenge. Vous allez, je pense que vous allez aussi bien. Dieu nous connaît bien. On voit qu'il y a un pasteur Isaac Kitenge. Dieu nous et on va faire bien mon bien. Pasteur Kitenge Isaac, Léo iko mumbingu mulo ya prophète Kaku Philippe. Amen. Il a servi Dieu, alimwamini Mungu wa kweli. Salini hivi. Okovu ni Yesu Kristo mumbingu. Yesu Kristo leo ni parole. Ile parole kama anatafuta kuokoa, anakuya anatengeneza voice yake. Ile voice ndio prophète. Messager vivant. Ndio korel ule mwenyewe utasumbulia naye. Ndio alikuya. Yesu anakuya anaingia ndani ya Kaku Philippe. Sasa mtu kwa kuokoka inabidi uone profeti wakati wako unasumulia naye. Pasteur Isaac Kitenge aliona Kaku Philippe, alisikia sauti ya Kaku Philippe, balikuwa naitana, aliamini message ya Kaku na Philippe. Ni kusema leo Pasteur Isaac Kitenge iko mulo ya Kaku Philippe. Voilà. Na wote sikia furaha hapo tamona Kaku Philippe ipata kama mzuri. Kwanza na mimi nitasema unaona kama Biblia ya mko mzee moya. Wanamtaka Simeon. Simeon siku moya Mungu alimwambia kasema mbele ya kufa kwako mpaka uone wokovu. Siku moya Yesu anazalika. Banamuleta kama temple, Simeon anakuya anambeba. Anasema Mungu uniruhusu sasa nende macho yangu inaona wokovu. Na mimi macho yangu itaona wokovu yangu Kaku Philippe. C'est lui mon salut. Donc tu vois Kaku Philippe unaona salut, unaona wokovu. Ndio. Ça va. Mais wokovu niko déjà na juu ni changu kwa mimi message yake. Voilà. Apôtre Blanchard. Oui. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous retrouver. C'est quelle circonstance qui a fait que vous puissiez vous retrouver dans les quelques minutes. Merci, monsieur, bienvenue. Avant tout, comme c'est ma toute première fois de passer à cette émission, je tiens à vous saluer. Moi, c'est Blanchard Mossili. Je suis disciple du prophète Kaku Philippe et il a plu à Dieu de m'établir comme apôtre par les trichements du prophète Kaku Philippe. Ah, c'est lui qui établit, hein? Oui, ça a toujours été comme ça. Lorsque Dieu envoie un prophète, c'est lui qui établit la sacrificature, c'est lui qui établit les Éphésiens 4 de son temps. C'est comme un président de la République, quand il arrive en fonction, c'est lui qui établit les ministres de son temps. Donc quand vous établissez l'apôtre, ça veut dire que vous devenez plus important que les pasteurs. Bien des chefs de pasteurs. Non. Bien des évêques. Non. Ou des archevêques. Les pasteurs ne peuvent pas exister sans prophète. Amen. Les apôtres ne peuvent pas exister sans prophète. Ok. Ça veut dire que Aaron ne pouvait pas exister sans Moïse. Vous voyez, non? Oui. C'est d'abord Moïse, ensuite Aaron vient. Vous voyez? Oui. Et comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même schéma partout. Donc, Pierre ne pouvait pas exister sans Jésus de Nazareth, prophète des Juifs. Ok? Tite ne pouvait pas exister sans Paul. Vous voyez, non? Oui. Ça toujours est comme ça. Donc, moi, je ne pouvais pas exister. Je ne pouvais pas être un apôtre, un pasteur, si Dieu n'avait pas envoyé le prophète Kaku Philippe. Donc, tout ce que vous avez vu dans le monde, là, c'est la tricherie, c'est l'arnaque de Satan. Voilà. Et vous êtes apôtre là. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes le chef des pasteurs,
ou vous êtes plus important que les pasteurs, ou ça signifie quoi? Parce que l'autre fois, à l'époque là, il y a un apôtre qui est déjà parti aux États-Unis aussi, Xavier, qui disait non, je suis plus pasteur, je suis devenu apôtre. On vous a fait monter en grade ou c'est quoi? Bon, d'abord, vous devez savoir que toutes nos âmes sont égales devant Dieu. Mon âme, même avec les lames du prophète Takou Philippe, sont égales. Ok. Mais maintenant, comme Dieu, son église, c'est une église d'ordre. Dieu aime l'ordre. Il a établi l'ordre. Donc, après les prophètes messagers, Dieu va établir les apôtres, vous voyez, et les évangélistes, les prophètes mineurs, tout ça, ainsi de suite, les docteurs. C'est une hiérarchie élaborée par la Bible. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, l'un de ces 4 personnes que j'ai citées là, c'est lui-là qui va paître les brebis. Alors, dans ces cas, on l'appelle pasteur. Voilà. Le pasteur, lui, il est sur place là. Voilà. Il paître les brebis. Voilà. L'apôtre peut circuler. Voilà. Dans sa circonscription. Voilà. L'apôtre peut aller ouvrir des assemblées, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour revenir à votre première question, vous avez demandé qu'est-ce que j'ai fait pour tomber ici. Oui, parce qu'à Kinshasa, il y a beaucoup d'églises là. Beaucoup de vents et tout ça. Vous étiez d'abord qui avant? Branhamiste? Oui, il faut savoir que moi, j'étais d'abord catholique. Je suis né là-bas, c'est-à-dire la religion de mes parents. Voilà, j'ai fait même 47 ans là-bas. Et j'ai même grimpé des étapes. C'est-à-dire le catholicisme, je connais tellement en profondeur. J'étais acolyte, j'étais à la musique sacrée, j'étais même président de la musique sacrée. Ils connaissent ce que je suis en train de dire. Et j'étais même responsable paroissial de la liturgie. Musique sacrée. RPL. Hein? Musique sacrée. Musique sacrée. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se fait, les chants, tout ce qui s'occupe de chants dans l'église catholique, chorale, tout ça là. Donc j'étais président. Hein. Voilà. Et puis, donc j'ai géré toutes les... L'ensemble des cérémonies et des prières. Oui. Voilà. Donc j'étais le président de la liturgie. On est dans la profondeur. Voilà. Mais j'ai constaté que c'est vrai que on s'appelait chrétien, tout ça, on allait à l'église, mais il y avait des choses qui m'inquiétaient. Par exemple, mes nuits étaient troublées. Je mangeais en rêve, je m'envolais en rêve, j'étais immobilisé en rêve, tout ça. Alors donc, je courais derrière les jeunes filles, tout ça. Dans les rêves, oui. Non. Dans la vie pratique. Dans la vraie vie, oui. Oui. Après les cultes, vous allez vous donner des rendez-vous dans des hôtels, tout ça. Et puis, j'ai fait un effort pour terminer ça. En tout cas, c'était impossible. Mais un jour, quand je suis allé aux États-Unis avec ma famille, là aussi, j'ai continué un peu la pratique du catholicisme. Mais jusqu'à un moment donné, j'ai eu un dégoût. Je n'allais plus. Je suis resté à la maison jusqu'à ce que j'ai écouté les messages du prophète Takou Philippe. J'ai mis l'oreille. J'ai lu premier chapitre, Kakou 1, directement j'ai cru. Parce que je ne peux pas m'imaginer qu'un homme comme moi puisse parler de cette manière-là. Un homme ne peut pas parler comme ça. Vous avez trouvé ça où? À l'Internet, oui. J'ai trouvé ça à l'Internet. C'était au début, quand Kakou avait commencé? Non, Kakou a commencé depuis 2002. Moi, j'étais encore catholique. Moi, c'est depuis 2018. Vous voyez, donc c'est en 2018 que j'ai reçu les messages, j'ai lu, et puis j'ai cru, et puis j'ai fait lire les messages à ma femme, elle a cru, et nous avons expliqué les messages à nos enfants, ils ont cru, et tous nous avons reçu les baptêmes les mêmes jours. Vous avez lu ça aux États-Unis? Oui. Et déjà, il y avait une assemblée là-bas? Non, il n'y avait pas encore d'assemblée, mais il y avait des frères qui avaient déjà cru. Qui étaient là. Qui étaient là, un peu éparpillés. Comme les États-Unis, c'est un peu... un pays cosmopolite. Voilà. Donc, et moi, j'ai reçu dans l'état de Virginie, là où j'étais seul avec ma famille. Et le prophète a envoyé les gens de l'Europe pour venir nous baptiser. Donc, c'était comme ça. Et depuis que je suis maintenant dans les messages du prophète Takou Philippe, c'est ma toute première fois de vivre la sainteté. Amen. Je n'ai jamais vécu la sainteté depuis que je suis né. Aujourd'hui, je peux rester sans sexe même pendant 3 ans. Amen. Attendez, on va revenir sur ça. Donc, revenons d'abord en arrière. Voilà. Le prophète a envoyé des gens des Europes pour vous baptiser. Oui. Lui, il a su comment que vous vous êtes converti. Vous l'avez appelé au téléphone ou vous l'avez écrit ou Voilà. Quand je suis tombé sur les messages et j'ai commencé maintenant à chercher qui est l'auteur de ces messages. Est-ce que je peux avoir aussi son numéro? Alors, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé son numéro. Mais je me suis dit, est-ce qu'une telle personne, si moi je lui écris, est-ce qu'il va répondre vraiment? Parce que là, je me référais à nos orgueilleux pasteurs que vous connaissez là. Leurs membres des églises sont là, mais ils n'ont pas leur numéro. Si vous appelez votre pasteur aujourd'hui, c'est son secrétaire que vous allez recevoir. Ce n'est pas lui directement. Mais regardez, je suis tombé sur les numéros du prophète Takou Philippe et c'était sur WhatsApp. Et puis j'ai salué.
J'ai dit bonjour prophète, moi je suis Blanchard Bossili. En tout cas, j'ai vu que ce que vous dites c'est vrai. Moi aussi, je vais devenir votre disciple. Qu'est-ce que je dois faire? Après 15 minutes seulement, et j'ai vu une réponse et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que je me suis dit, ah voilà, donc j'ai trouvé un prophète comme William Branham. Amen. Voilà, donc... Bon, attendez, vous avez vu quoi de spécial qui dépasse ce que les autres pasteurs ont toujours prêché? Parce qu'il y a quand même des pasteurs, quand ils vous prêchent à travers le monde, il y a des pasteurs qui ont une profondeur. Vous avez vu quoi de spécial qui dépasse les autres, comme les Francis Tatou, comme le Père Casse, comme les Christians Jacob Kaamba, des grands prophètes que nous connaissons. Qu'est-ce qu'il y a de spécial que vous avez vu dans Kakou 1? Ok, dans Kakou 1, j'ai vu que quand le prophète dit, il raconte comment il a reçu les messages. Je vois qu'un homme comme moi ne peut pas entrer dans les secrets de Dieu pour recevoir un tel message. Donc, ça doit être un personnage de Dieu. Alors, quand il dit, par exemple, les églises catholiques, protestantes, branhamistes, évangéliques, tout ça, c'est Satan. Je dis oui, ça doit être Satan, effectivement. Pourquoi? Parce que Paul avait dit que, avant l'enlèvement, nous devons avoir l'unité de la foi. L'unité de la foi, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, vous voyez, catholique a sa foi, qui est différente de la foi des protestants, qui est différente de la foi des branhamistes, ainsi de suite. Donc, il y a une confusion. Vous allez voir sur une avenue, 4-5 églises, mais toutes ces églises se revendiquent de Jésus. Mais ils ne parlent pas le même langage. Et les pasteurs même sont des ennemis. Alors, j'ai trouvé un homme spécial qui ne prêche pas la Bible, mais qui prêche sa révélation. Je me suis dit, alors, c'est ce que j'ai cherché. Parce que moi aussi, je me disais, mais quand je vois tout ça là, toutes ces églises, pourquoi Dieu ne nous envoie pas seulement un prophète comme Noé, pour que moi aussi je puisse suivre Noé? Alors quand j'ai vu Kakou Philippe, j'ai dit, voici les Noé de mon temps, alors il faut que je m'accroche. Mais vous avez dit que Kakou Philippe ne prêche pas avec la Bible, il donne la révélation. Mais quand vous lisez dans le livre du prophète Kakou Philippe, qui vous appelle le livre de vie, il y a des versets de la Bible qui lui fait allusion à ça. Effectivement. C'est-à-dire, il cite le livre des prophètes morts dans son ouvrage. Effectivement. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, c'est lui-même la parole, non? Mais quand il est venu avant de commencer, il a pris Ésaïe 61, verset 1 à 2, il a lu. C'était pour confirmer la promesse qui était là déjà. Donc il fallait que quelqu'un vienne accomplir cette promesse-là. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'était lui. Alors c'est la même chose. Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe est venu. Il doit nous montrer un verset de la Bible qui parle de lui. Sinon, il est faux prophète. Donc ces versets-là viennent appuyer son argument. C'est ça. Donc il est l'accomplissement de Matthieu 25, 6. Donc vous connaissez un peu l'histoire de 10 vierges. Elles sont allées à la rencontre de l'époux, mais comme l'époux tardait, elles s'assoupissent toutes et s'endormient. Mais au milieu de la nuit c'est l'Afrique, il se fit un cri. Un cri, c'est un message, c'est une prédication. Et le cri l'a dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Voici l'époux. L'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'est pas un homme physique comme ça. L'époux, c'est Jésus-Christ, la parole. Et la parole, c'est Kakou Philippe qui a amené la parole. Oui. Voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous sommes à Kakou combien? Kakou 162. Kakou 162. Pour dire que c'est le dernier chapitre aussi. Parce qu'il a clôturé, l'ange a déjà repris les livres, il est parti. Il ne va plus continuer à... Non, il a terminé les messages. Parce que chaque prophète, il a terminé les messages, mais il n'a pas encore terminé son ministère. Donc, Kakou 162, c'est ça la fin. C'est ça la fin. Et on ne va plus encore attendre Kakou 164, 165. Je ne sais pas, mais jusque-là, Dieu est souverain. Il peut revenir pour dire je ne sais pas quoi, mais bon, peut-être un chapitre qui va s'ajouter par rapport au voyage du prophète. Parce qu'il y aura des merveilles quand le prophète va voyager. Je sais qu'il y aura une question là-dessus. Si vous voulez, je peux déjà entamer. Nous allons arriver. Vous avez dit que depuis que vous êtes dans la culte de minuit, vous menez une vraie vie de sainteté. Cela veut dire quoi? Voilà. Vous êtes saint. Moi, je suis saint. Amen. Les saints, nous les connaissons. Mais qui sont les saints? Saint Barthélemy, Saint Matthieu, Saint Martin, Sainte Bénédicte, comme Bénédicte Chabani qui est là. Sainte Cécile. Voilà. Donc il y a des gens qu'on appelle saints. Et des fois, lorsqu'on veut baptiser quelqu'un ou on veut ordonner un prêtre, on les invoque. Voilà. Ce sont ces saints-là que nous connaissons. Ça, ce sont des surnoms que l'Église catholique a donnés à certaines personnes. Et au Congo, il y a même des 2 saints qu'on a canonisés du côté de Ouvira là-bas. Voilà, ce sont des surnoms qu'il a donnés. Albert Joubert, oui. Non. Et toutes ces personnes-là, aucune n'en a vécu la vie de sainteté. Donc, être saint, là, c'est vivre la vie de sainteté. Être saint, ça veut dire recevoir le Seigneur Jésus-Christ par un homme prêchant pendant que tu vis sur la terre. Déjà être saint. C'est-à-dire,
Le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole. Il ne peut pas crier du haut des cieux. Mais il doit envoyer sa parole auprès d'un homme. Cet homme va parler et toi, tu vas croire. Et tu vas suivre ses paroles. Et ces paroles feront de toi saint. Ces paroles vont te décourager avec tous ces péchés. C'est-à-dire, ce sont ces paroles-là qui vont te délivrer. Parce que donc vous n'avez pas de péché? moi, si je dis que je n'ai pas de péché, j'ai menti. Mais je peux commettre un péché, mais je vais aller tout de suite à la confession publique. Amen. Vous voyez? Confession publique signifie quoi? Vous allez à l'église, vous dites non, j'ai fait ceci et puis tout ça. Exactement. C'est-à-dire, Dieu a révélé au prophète Takou Philippe que depuis la nuit des temps, la confession a toujours été publique. Mais ce que vous voyez dans les églises, là, c'est Satan qui a donné ça à l'église catholique et c'est l'église catholique qui a changé la confession publique en confession auriculaire. Normalement, il faut faire comment? Dans l'assemblée là-bas, vous essayez de parler. Vous vous levez et puis vous confessez, vous dites ce que vous avez fait. Moi, bienvenue, j'ai pris la femme d'autrui. Dites ça. Mais ça là même, si vous avez pris la si femme vous dites ça, le mari de cette femme-là, si elle est là, il va rester tranquille. Mais quand vous voulez confesser ces péchés-là, de l'adultère-là, vous ne commencez pas directement dans l'assemblée. Vous devez aller d'abord informer les maris, demander pardon au mari de cette femme-là. Ah, c'est facile. Vous demandez aussi pardon à votre femme. Vous demandez pardon au mari de cette femme-là. Et s'il a une machette, s'il a une machette là, il peut me couper la tête. Vous aurez accompli la volonté de Dieu. Mieux vaut avoir la honte devant les hommes. Donc vous demandez pardon au mari, et puis vous venez maintenant devant votre femme, et puis à l'église. C'est ce que vous faites. Oui. Est-ce que reconnaissez-vous que William Aaron Branham était un vrai prophète? Oui. Vous avez bien utilisé les verbes. Était un véritable prophète. De la même manière que je reconnais que Moïse était un prophète, Jérémie était un prophète, je reconnais aussi que William Branham était un prophète. Ah, vous le connaissez qu'il était un vrai prophète. Mais il y a une opinion qui dit que Kakou a été un sous-traitant de Branham. Il a piraté Branham. Tout ce que Kakou fait là, c'est la photocopie certifiée conforme à William Aaron Branham. Même quand vous voyez les états de l'église là-bas, vous voyez Kakou a mis même sa photo là-bas. Alors, qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? Ok, regardez. Lorsque Moïse conduisait les enfants d'Israël, et quand Dieu a trouvé que sa course était finie, Dieu a repris Moïse et Dieu a donné Josué aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Restez fidèle à ces messages, ok? Continuez. Mais à la fin, vous allez voir que Josué, malgré ça, il a son message qu'il a donné aux enfants d'Israël. C'est la même chose. William Branham a précédé le prophète Takou Philippe. Comme lui-même, William Branham a été précédé par un autre prophète, William Seymour. Donc, le prophète William Branham est allé prendre le Saint-Esprit chez William Seymour. Vous comprenez? Donc, c'est tout à fait comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Il n'accepte pas un feu étranger. Il faut que les prophètes qui sortent maintenant, il doit reconnaître son prédécesseur pour aller prendre le feu. Le feu étranger ne peut pas entrer dans les chandeliers. Alors, ce que nous disons, vous vivez aux États-Unis d'Amérique, ici au Congo, nous avons beaucoup de tendances là, beaucoup de tabernacles et tout ça. Il s'agit d'une parenthèse. Là, aux États-Unis, Branham continue encore à coloniser ou ça se passe comment? Non, Branham ne peut plus coloniser parce qu'il est déjà mort, vous voyez. Mais ceux qui sont au Congo disent que c'est ce message, c'est le message de l'heure qui vient, c'est le dernier messager et tout ça, ainsi de suite. Donc, ce sont des aventuriers, ce sont des personnes qui n'ont jamais compris, ce sont des commerçants, ce sont des politiciens qui se sont saisis du message d'un prophète mort pour faire ses aventures, pour faire de l'argent, tout simplement au nom du prophète William Branham. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que signifie tabernacle? Les tabernacles, c'est les corps qui reçoit Dieu sur la terre ici. Ok? Or, Dieu... Comme l'église catholique, quand on va prendre les communions qui restent là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'à l'église catholique, il n'y a pas un prophète. Dieu ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, les prophètes. Pas au pape, pas aux abbés, pas aux pasteurs. Alors, Dieu est là, il tabernacle un prophète en chaque génération. C'est-à-dire, Dieu, Esprit, vient s'asseoir dans les corps d'un prophète et les prophètes commencent à vous parler. C'est-à-dire, Dieu est là, il manipule seulement la bouche du prophète. Mais les messages qui sortent de sa bouche, là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Alors, donc, Branham pouvait dire qu'il était tabernacle. Oui, nous disons Amen. Branham, tabernacle. Il avait raison, c'est lui qui était le tabernacle. C'est par lui que Jésus parlait dans l'humanité. À son temps. En son temps. Mais aujourd'hui, qui est le tabernacle? Ce n'est pas un pasteur. Par exemple, c'est un bandit qui a dit, voilà, Barouti tabernacle. C'est une injure à Dieu. Barouti tabernacle, Barouti, qui est-il? Est-ce qu'il avait un message? Non. Il était pasteur, bon, entre guillemets. Est-ce qu'il était vraiment pasteur? S'il était pasteur, c'est que c'est William Branham qui l'aurait établi.
Or, William Branham n'a jamais connu Baruch Tikasso. William Branham n'a jamais connu tous ces pasteurs. Il ne connaît pas ces gens-là. Alors, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir lire les discours de Mobutu et puis vous dites que je suis ministre de Mobutu. Non, ce n'est pas possible. C'est le discours qui est de l'année 90. Qu'on comprenez mon émotion. Vous devenez Mobutu. Vous venez lire ça, je connais Mobutu. Et puis, vous devenez ministre. C'est ce qu'ils font. Donc, ils disent le discours de Branham pour dire que nous sommes des... Branham, avant de mourir, il a mis des barrières, il a mis je ne sais pas comment on appelle, des garde-fous. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Il a dit quand il est allé au-delà du rideau, l'ange lui a dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Vous avez étudié, vous êtes allé à l'école. Oui. Mais il faut être intelligent quand vous allez à l'école aussi. Il ne faut pas aller réciter des choses. Branham est là. Dieu lui dit, ceux que tu as aimés, tous ces gens-là, tu les as aimés. Et tous ces gens-là, ils t'ont aimé. Et puis Dieu te les a donnés. C'est-à-dire, ils ont reçu la récompense du prophète qui est la vie éternelle. Mais maintenant, regardez, Branham n'est plus là. Et puis ces gens-là, ils continuent à aimer qui? Qui est là-bas ici? Il y a un vide. Il y a un vide, vous allez aimer qui? Mais ces pasteurs-là, ils disent qu'ils sont des auxiliaires. Vous connaissez les auxiliaires. Oui. Il y a un auxiliaire lorsqu'il y a un verbe. Oui. Vous avez l'auxiliaire être parce que le verbe être est là. Vous avez l'auxiliaire avoir parce que le verbe est là. Maintenant, vous êtes auxiliaire de quel verbe? Amen. Il y a un vide là-bas. Amen. Mais le vide. Branham est mort, je crois, en 65. Oui. Kakou commence en 2000. Oui. 2002. Oui. Mais le vide là. Le vide là, c'est Dieu qui sait comment. Parce que Kakou Philippe a reçu le message depuis 1993. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire quelques années après la mort du Branham. C'est 65 plus quelques années pour arriver à 1993. Oui. Kakou Philippe a reçu le message, mais il n'avait pas commencé à prêcher. Parce que l'ange lui a dit, tu reçois ces messages, mais il faut attendre au moment marqué, au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as jamais appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et que l'ange avait ajouté que les messages que tu as reçus de Dieu là, tu vas les prêcher, ça va aller dans le monde entier. Et puis ça va convertir les gens. Ça va délivrer des âmes. Voilà. Et c'est ce qui est accompli. Voilà, avant que vous puissiez parler, apôtre Joël, la même question, on a dit les questions. Il est confirmé que Kakou c'est un vrai. C'est un faux prophète. Ça, oui, on a expérimenté. Voyager, ma avion, ma risque, ma avion, ma ligne, ma bateau, tu t'engages trop. Qu'est-ce qui va nous prouver, nous, quand on fait ça, honnêtement, Kakou nous va y accueillir. D'abord, quand il a dit d'abord, signification d'abord il y a prophète, na juu ya kuyua faux prophète ni nani. Prophète mukiebre bana mutaka sima nabia. Muswahili tunamutaka nabii. Nabia ile kona signifie porte-parole jo prophète. Kama mtu anakuya anajita sima ko prophète, anakuya bila message kama vile tunabaonaga bengine banosha mai ni mai, pomu ni pomu, mukate ni mukate, kinkonja ni kinkonja. Ana na message, ana prophète. Hatuwezi kumuita prophète parce que ana na message. Donc kama mtu anajita kusema ko prophète, inabidi akuwe na message. Jérémie ni prophète, tuna kitabu kia Jérémie ndani ya Biblia, tuna message ya Jérémie ndani ya Biblia. Jean-Baptiste ni prophète, tunaona alikuwa na message ya repentance avant Jésus-Christ. Moïse ni prophète, tunaona 5 livres ya Moïse ndani ya Biblia. Kakou Philippe ni prophète, à partir ya message yake. Pale mimi nasoma message ya Kakou Philippe. Mimi nasema hivi huyu mtu kona sema. Mimi kwa kanisa hii yote hivi, shi tulikuwa d'abord mimi nakomea babangu alikuwa pasteur ma église protestante. Anafunda tena kwa Suisse kule ma église théologique ma école théologique. Mais tunakomea na ile madini bana tuleta ile ile nzamani ma période ya Mobutu papenda kupa post ma boîte postale ana récupérer mabitabu bana mtumia pale atakuwa ntokabureshi bote batoto pale tunasoma tunayua mambo ya Mungu or ni ma histoire ile baranza kutufundisha. Mais ile sema nasoma message ya Kakou Philippe. Mina comprendre ça huyu mtu bia kona sema ni Mungu eko nasemea ndani ya huyu mtu. Donc véritable prophète haina kufanya miracle. Parce que Biblia eko nasema mon Jean chapitre 10 verset 40 à 41 wanasema Jean-Baptiste ashikufanya ta miracle moja lakini biote bia ranza kusema bilikuwa bia kweli. Donc prophète eko nakuya na message.
Dieu qui a prouvé que non, ou monde un véritable prophète. Kakou Philippe. Mina ishike ni message ya biakweli. Parce que kuko quelque part Kakou Philippe anasema hivi. Kama mtu anasoma hii message na anaiapplique mu totalité, kama shone changement ndani ya maisha yake, aseme mimi kufo prophète. Mimi nasoma message ya Kakou Philippe na mimi naapplique message ya Kakou Philippe mu totalité. D'abord kwa bingine bale ba Lubumbashi ba famille, mimi nakomela mu Kenya. Ndaraba biana ba Mkenya kutama mimi nafitaka Mkenya barafiki tu ba Mkenya basha bakepa kama mabintu bya maparti politique dernièrement mirenda na motoka yangu bananiba na nini na retroviseur donc basha bakepa mu ile mabintu ya vile ben pale mimi unaona ule bantu yanaiba bintu ya vile dimanche atenda mkanisa shitu kwa unaona ukiende busubuhi bushiku nalala mu boîte bonakachika busubuhi mu nini mu de la mu nini mu mitwaba mule mu kwa kanisa mwe vya sem utakuta balo bote barlala mu boîte bale beko mwile kanisa ya semu beko na imba mais ile sasa mimi nasoma message ya Kakou Philippe automatiquement mimi nachana d'abord na pombe mimi nachana na busharati mimi nachana na mamambo yote mibaya automatiquement chanza kwenda ta kanisa chafu akuya kwa ensemble ya Kakou Philippe ile miriwaka quelque part c'est quelque part mimi mwenyewe mimi nasoma déjà buu ya pombe inanitoka buu ya ntumbako inanitoka buu ya banamuke ya kufuata tena banamuke inanitoka parce que buu ya yangu mina mini message ya Kakou Philippe mu 2015. Nisikuwa bana mkene zikuisha mtu. Unajua anasema hivi. Frère Philippe anasema hivi. Iko facile. Frère Philippe anasema mimi nasikia Apotre Blanchard anatokea kusema hapa. Anaweza kufanya 3 ans bila kupatana bibi yake. Iko normal. Frère Philippe anasema hivi, kumwanzo sex ilikuwa ni moyen ya kuzalana. Mais leo hii sex inakuya ni plaisir ya mtu tu ana na besoin kuzala eko napatana na mwanamke utakuta mwanamke asha kwa menopause bena patana na bwanake unakuta papa asha kuzeka eko napatana na bibi yake bon juu ya nini tena or sex kazi yayo ni kunini kuzalana juu vile hata Biblia juu vile inasema sikia Biblia inasema Adam koni Eve et Eve foi quoi Eve anapata mimba. Jacob anamuyua Lea anafanya nini? Anapata mimba. Donc sasa leo hii inakuya bushuku bushima bantu abalale. Donc unaona papa bengine bana kufia ma hotel bana kuna ma beret rouge bengine bana kuna mabintu kani juu kusema tu ufike juu afike tu keno afurahishe bibi yake asimukimbie. Donc on comprend que non kumwanzo ni sex juu ringisha bubaya mu dunia na unaona tena hii kumwakati ya mwisho ni sex tena juu kunaenda kulabisha dunia. Donc akweli mambo ya marteler sur ça. Anasemeza sana na ile demo ya sex isha kutoka demo du d'abord ya sex useke no hivi mimi kwa hapa mimi na voyageaka sana mimi na voyageaka kama mimi nezo kwenda Kinshasa mimi nafanya demo nezo voyager nenda kumbujima mimi nafanya demo mais hakuna ile plaisir ya kusema keno nenda katafuta mwanamke mwevu sasa hivi tunaona ba bengine ba soi disant ba papa ba pasteur utaona alikuwa héberger kwa hotel fulani akitoka kule kwa hotel mnakuta ma sachet ya makondome mnakuta ma beret rouge non ile mabinta bina ko tena. Mais vous ne trouvez pas que c'est une punition? Aïna punition. Aïna punition. Non. On a eu un Bibi comme on a mis un message à prophète Kakou Philippe, on a quoi délivré. Kama Bibi acha kwa mini message ya prophète Kakou Philippe na anaappliquer na kwa délivrer mais on laisse appliquer atenda utona anakufa anaenda mu enfer. Merci beaucoup prophète Joël. Apôtre Joël. Non, il y a aussi des apôtres prophètes, ça existe, non? Non. Premièrement, ça se passe. Ah bon, kuba évangélique, bale abayo kiniki banafanya. Bale ba escroc. Utashikia, ngara mbia kwa utashikia bana bebaka manjina Daniel, Esaïe, Jérémie, Daniel, Habakkuk, Daniel. Donc bena beba manjina, unaona ule mtu mwana beba manjina ba prophète bawiri. Donc kuba évangélique banafanya. Voilà. Apôtre Blanchard, oui. Qu'est-ce qui nous rassure? La même question, je vous la retourne. Qu'est-ce qui va rassurer l'opinion que Kakou c'est un vrai, il n'est pas faux? Parce que les gens disent que c'est un faux. Il y a beaucoup de branamistes qui sont toujours dit que Kakou c'est un faux prophète. Et cela ne vous étonne pas. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu, il est descendu sur la terre ici. Et on a dit qu'il était Belzébuth. Donc, il n'a reçu que quelques personnes. Alors, tous ceux qui disent aujourd'hui, moi j'aime Jésus, c'est faux. Jésus sait que ce sont des menteurs. Alors, Kakou Philippe est vrai. Parce que. Est vrai pourquoi? Ok.
Je suis en train de vous expliquer ça. Oui. Les prophètes, c'est un mot hébreu, comme il a dit là. Nabi, c'est-à-dire porteur, parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Mais celui qui porte la parole, là, c'est lui les prophètes. Mais maintenant, comment vous saurez que lui, c'est un vrai prophète? Je vais vous donner quelques caractéristiques. Il doit recevoir un appel surnaturel, d'abord. Comme Moïse avait reçu. Comme Mahomet avait reçu aussi. Comme Mahomet avait reçu. Non, épargnons-nous de ça. Là. Non, Mahomet aussi avait vu l'ange. Djibril au mot Ira. Mais l'ange qui commence à t'étrangler, là, il faut comprendre. Et l'ange qui avait d'abord étranglé. L'ange ne peut pas étrangler quelqu'un. Si l'ange commence à t'étouffer, là, ça devient autre chose. Donc, les prophètes doivent recevoir d'abord un appel surnaturel. Comme dans les buissons ardents là-bas, Moïse a reçu l'appel. Comme sur les chemins de Damas, Paul avait reçu l'appel. Et les prophètes doivent recevoir une commission, c'est-à-dire Dieu doit l'envoyer quelque part, aller faire quelque chose. Donc il y a une mission que Dieu va lui donner. Et quand Dieu t'envoie là, il doit te dire ce que tu dois faire, c'est-à-dire il doit te donner un message prophétique. Vous voyez, trois choses là. Ensuite, les prophètes doivent être infaillibles. Tout ce qu'il va dire là, ça doit s'accomplir. Il est infaillible. C'est pourquoi vous lisez la Bible, vous dites que c'est la parole de Dieu, parce que c'est infaillible. Donc les prophètes là, il doit être infaillible. Il ne peut pas taper à côté. Il ne peut pas taper à côté. Les prophètes ne peuvent pas taper à côté. Et tout ce quoi à d'aujourd'hui, c'est 100%. C'est 100%. Coronavirus, il y aura un temps, on ne va pas se saluer, oui, tout ça. Tout ça là. Il a parlé de Barpo, tout ça. Oh non. Bon, allons-y. Donc, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit? Un appel surnaturel, une commission, un message prophétique, oui. Il doit être infaillible. Un verset des Écritures doit parler de lui. Parce que lui, il doit être l'accomplissement de ces versets-là. Et puis, je vais ajouter une dernière chose. Son message, là, quand il va prêcher ça, il n'a pas besoin d'aller dans des télés, mais quand il va prêcher ça, son message doit aller dans le monde entier, dans tous les 5 continents. Parce que quand Dieu viendra pour sauver, il ne vient pas dans un seul continent, dans un seul pays. Donc son message va aller partout. Alors, tous ces caractères... Le message va se diriger lui-même. Lui-même, Kakou Philippe n'a jamais pris un avion. Il est né là où les anges avaient chanté, à Kataji. Il est là, les anges avaient chanté. C'est au village, hein? Oui, c'est son village. Il est né là-bas, il est là. Il n'est jamais passé à la télé pour... Il n'est pas à Abidjan ou à Moussoukro, non? Il n'est pas à Abidjan. D'ailleurs, les autorités, comme vous savez, César n'aime pas Dieu et puis on lui a interdit même de prêcher. Vous voyez, vous connaissez cette histoire-là. Oui. Donc, il a prêché à partir de sa maison. On l'a mis comme en prison, dans sa maison. Maintenant, il a prêché à partir de sa maison. Les gens qui sont aux États-Unis ont capté les messages. Les gens qui sont en Inde, ils ont capté les messages. En Chine, là-bas, partout dans le monde entier. Est-ce qu'il y a un pays où il n'y a pas les disciples du prophète Kakou Philippe? Vous avez l'Internet par des heures. Ah ouais, on voit les Indiens, on voit les Brésiliens, les Européens, tout ça, les Asiatiques. Kakou Philippe, c'est un noir. Il n'a pas prêché la Bible dit, il prêche autre chose. Mais comment est-ce que les gens là se sont accrochés? Alors qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire puisse lui refuser les visas? C'était dû à quoi? Il prêchait quelque chose qui était politique ou c'était quoi? Bon, d'abord, vous devez savoir que le principe général de Dieu, c'est qu'un prophète n'est pas aimé chez lui. Amen. Voilà, un prophète ne peut pas être aimé chez lui. Quand on a commencé déjà l'État, c'est d'en charger. Il a commencé à prêcher, il a dit catholique c'est le diable, protestant c'est le diable, évangélique une femme ne peut pas prêcher. Et puis les gens se sont ligués là-bas pour aller porter plainte. Imaginez-vous. Jésus, est-ce que Jésus, vous dites que vous prêchez Jésus dans vos églises, vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit, mais comment vous commencez à porter des plaintes aux gens? Est-ce que Jésus peut aller appeler la police pour arrêter quelqu'un? Vous voyez, si on vous dit que ce ne sont pas les églises de Dieu, vous devez accepter ça. Ils sont allés porter plainte, ils ont corrompu et on a arrêté Kakou Philippe. Mais c'est lorsqu'on a vu que bon, votre État est laïque. Mais comment vous condamnez quelqu'un pour avoir dit que telle église est du diable, telle église est du diable? Cela existe depuis longtemps. Le Seigneur Jésus a dit, pharisiens, sadducéens, zélotes, vous avez pour père les serpents. C'est la même chose que Kakou Philippe a dit aujourd'hui. Et puis on l'a relâché. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avant qu'on l'arrête là-bas, il avait déjà donné une prophétie. Oui. Il a dit que celui que vous aimez là, comment il appelait là? Akab. Celui que vous aimez là, Akab, là, avec sa femme, iront en prison dans un pays lointain. Mais
Celui que vous haïssez là, c'est celui-là qui sera président de la République, l'enfant de l'étranger là, le fils de l'étranger. Alassane Ouattara. Voilà, c'est celui, il n'appelait pas à son nom. Il disait le fils de l'étranger là, il sera le président, ainsi dit l'Éternel. Et la revue s'est réalisée. Ça s'est réalisé. Alassane Ouattara était pouvoir. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, revenons un peu à quelque chose. Vous avez dit que l'unité de la foi. À quoi parler de ça? Les autres ici ne sont pas l'unité de la foi. Un évangélique ne croit pas comme un pentecôtiste, un branamiste ne croit pas comme un catholique. Mais l'unité de la foi là existe malgré ce que vous racontez là, parce que tous ces gens-là, à un moment donné, ils font ce qu'on appelle l'écuménisme. Et ils se coalisent pour faire l'écuménisme devant le président, pour prier pour la nation et tout ça. C'est encore l'unité de la foi que vous... La sorcellerie. Ce qu'ils font là, c'est la sorcellerie. Non, ils se mettent comme ensemble pour prier et tout ça. C'est l'unité de la foi. Non. S'ils se mettent ensemble là, en tout cas, ils doivent rester là comme ça pour de bon. Mais ce qu'ils font là, en réalité, dans un langage prophétique, c'est le combat d'Armageddon. Ils préparent le combat d'Armageddon. Cela veut dire quoi? Ce sont ces personnes-là qui tuent les prophètes. Amen. Qui tuent les prophètes? Depuis la nuit des temps, ce ne sont pas les chégués, ce ne sont pas les voyous qui tuent les prophètes. Ce sont les églises. Les églises là. Qui accusent les prophètes. Voilà. Le pape dernièrement venait de dire il veut tout le monde pour lutter contre l'extrémisme. Donc il veut toutes ces églises-là pour lutter contre l'extrémisme. Vous voyez, l'extrémisme, selon lui, là, c'est ceux qui se disent, vous irez en enfer, nous sommes des dieux. Vous voyez, il veut lutter contre les prophètes, c'est ça, non? Oui, parce que le prophète, il est unique dans son coin. Il vous dit, si vous ne venez pas chez moi, vous tous là, vous irez en enfer. Amen. Maintenant, lui, pour constituer le combat d'Armageddon, il va se liguer avec les autres églises pour qu'il lui donne la force pour venir combattre les prophètes. Et après, chacun rentre dans sa chapelle. Ils vont aller faire des incantations, chacun dans... Même en réalité, ils ne sont pas ensemble. En réalité, ils ne sont pas ensemble. Et ils se coalisent pour une cause commune. Voilà. Après, chacun se retire. Après avoir tué Jésus, ils étaient contents, chacun rentre chez lui. Voilà, maintenant par rapport à Kakou Philippe, il viendra dans notre pays, la RDC, au mois d'août 2025, c'est ça. Le gouvernement ivoirien a accepté ou bien c'est encore au niveau des arrangements et tout ça? Parce que j'étais en train de dire quelque chose, vous m'avez... Oui, allez-y. Allez-y alors. Allez-y, comme ça vous allez revenir à ça. Kakou Philippe, après avoir dit cette prophétie, on l'avait arrêté. Et quand vous savez que le président de la République est quand même la personne la mieux informée dans un pays. Et quand ces agents d'information ont dit que non, mais la seule personne qui avait donné une prophétie qui est tombée exacte, c'est Kakou Philippe là qui est en prison. C'est le président maintenant qui a donné la grâce présidentielle pour que... Le fils de l'étranger. Voilà. Une fois au pouvoir, c'est lui qui a ordonné. Voilà, que c'est Kakou Philippe là sort. Mais qu'on ne lui donne pas les visas, qu'il reste là dans son pays. Vous voyez, non? Donc, le président devait quand même donner des cadeaux, et de l'argent. César n'a jamais aimé un prophète. C'est pour ça qu'il est sorti. Mais maintenant, le visa est sorti comment? Ou bien va sortir comment? Maintenant, parce que c'était en 2016, non? Il y avait un délai de 5 ans. De 5 ans. Il a déjà terminé ce délai-là. Donc maintenant, il est libre. Il peut sortir. Maintenant, il est libre. Mais si vraiment César refuse, là, ça devient autre chose. Mais il ne peut pas parce que Dieu avait montré au prophète Kakou Philippe, à la fin de sa vision, il y aura un grand stade. Il va voyager partout parce qu'il a vu que les chevals blancs étaient déjà là, en train d'attendre que le prophète monte pour qu'il puisse parcourir dans le monde entier, pour que les gens du monde entier voient de leurs yeux un véritable prophète vivant de Dieu. Parce que vous n'avez vu que des coureurs de jupons, vous n'avez vu que des sorciers, vous n'avez vu que des magiciens, des politiciens, des commerçants s'établissent en homme de Dieu. Non. Maintenant, vous allez voir les véritables prophètes de Dieu. Les jours où les prophètes vont piétiner notre aéroport ici, c'est-à-dire c'est la bénédiction totale. Il va détruire Baal. Baal, c'est l'ensemble de tous ces dieux, dieu de Mukuna, dieu de Walesa, dieu de catholiques, les dieux de Baal. Attendez. Voilà. Donc, vous dites que le jour que Kakou Philippe va venir au Congo, il y aura des manifestations. Vous rêvez, ou bien c'est ce qu'il vous a dit, ou soit vous vous imaginez? C'est un prophète de Dieu. Déjà, vous lisez son message, et puis le sida est parti. Et puis le coronavirus est parti. Donc, et puis les trompes sont reconstituées. Il y en a qui ont lu, il y en a seulement, vous lisez seulement. En lisant seulement, il y a eu des manifestations. Mais c'est ça, vous lisez seulement. Et puis voilà. Et maintenant, quand il va vous toucher, par exemple,
Mais ça dit, le monde sera en ébullition ces jours-là. Donc quand il viendra... Vous voyez comment ces pasteurs chassent les démons, non? Oui. Non, non, Dieu ne fait pas comme ça. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir que c'est un homme simple. Peut-être qu'il n'a pas envie de te toucher. Il te dit seulement, va, ta foi t'a sauvé. C'est tout. Les trompes se sont constituées, tout ça. Ah, il fera des campagnes d'évangélisation ou bien... Il n'a pas besoin de faire ça. Il ne fait pas des campagnes. Branham l'a fait. Il vient... Branham, son prédécesseur, l'a fait. Oui, mais lui, son ministère est caché. Le ministère du prophète Kakou Philippe sera caché. Branham l'avait même dit. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne fait pas des miracles. C'est un ministère qu'on va commencer à montrer en public comme ça, le ministère du prophète Kakou Philippe. Mais il va venir, il va prier pour les gens. Il va venir, il va parler avec des religions pour leur dire que vous devez laisser le chemin que vous avez pris là. Dieu est là, on ne le cherche pas dans la Bible. Et puis Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit de fonder une église. Est-ce que vous pouvez prendre la Bible et montrer un verset où Dieu a dit, vous là, il faut fonder des églises. Chaque pasteur a fondé son église. Et puis quand il va mourir, c'est son fils qui va les remplacer. Et puis vous avalez tout ça là. Ce n'est pas Dieu tout ça. Amen. Comment un pasteur peut aller faire une école pastorale? Comment ça là? Est-ce que Noé a fait une école pastorale? Comment une femme avec les menstrues commence à prêcher? Tout ça, vous êtes aveugle. Paul n'a-t-il pas dit que vos femmes se taisent dans les assemblées? Et que cela est un commandement du Seigneur? Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que la bouche que Dieu vous a donnée là, vous mettez à l'intimité de vos femmes? Et puis vous dites, je suis chrétien. Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce qu'un catholique peut être chrétien? Pendant que les prêtres eux-mêmes sortent avec les filles des chorales, tout ça là. Comment vous pouvez être chrétien? Chrétien, c'est une vie, c'est la sainteté. Vous devez refuser les péchés. Pourquoi vous aimez le football? C'est parce que vous êtes fils du diable. C'est pourquoi vous avez... Non, c'est une détente. C'est une détente. Oui. Et une carrière pour les uns, une détente pour les autres. Mais vous imaginez vraiment un seul instant que le Seigneur Jésus qui est sur la terre avec les maris de Magdala, ils vont laisser l'évangile et ils vont prendre des chaînes pour aller regarder. Merci, fais ceci. Mais il y avait des pasteurs qui prient pour les équipes. Des prêtres catholiques, des pasteurs qui prient pour les équipes. Le football, on prie pour les joueurs. Dieu a révélé au prophète Kakou Philippe que le football est du diable. Amen. Dieu a révélé au prophète Kakou Philippe les Matthieu 24-24, les faux prophètes. Qu'est-ce que signifie les faux prophètes? Vous et moi, nous n'allons pas les connaître, nous sommes des aveugles. Mais c'est un secret de Dieu, Dieu doit révéler ça aux prophètes. Qui est un faux prophète? Parce que tous prêchent au nom de Jésus. Catholiques prêchent au nom de Jésus. Branham se prêche au nom de Jésus. Tout ça, ils prêchent au nom de Jésus. Mais comment vous saurez que ce sont des faux prophètes? Mais il faut que Dieu donne la révélation à un prophète. Kakou Philippe a dit, tout pasteur, tout évangéliste, tout docteur qui a fondé une église alors qu'il n'est pas un prophète messager, c'est un chef de clergé. Et en latin, on l'appelle Dux Claris, oui. 666. Le pape de Rome, il est le chef de tous ces gens-là. Il est le Vicarius Filii Dei. Branham avait déjà dit ça, 666. Mais l'image du pape, l'image de la bête qui est le pape, c'est Walesa 666, Mutombo 666, tous ces gens. Pierre Casse. Oui, n'en parlons pas. Il est en prison. Kakou Philippe était en prison pour avoir dit la vérité, mais Pierre Casse est en prison pour viol. Pour viol de mineurs. Vous voyez, c'est différent. Non, un mariage, il a épousé, il a épousé, il n'aurait pas violé. Tu n'es pas un prophète, tu ne peux pas établir une loi sur la terre ici. Tu n'es pas un prophète. Amen. William Branham n'a jamais dit qu'il faut être polygame. Non. Il a dit ça dans mariage et divorce. Mais lui-même n'a pas dit. Vous lisez mal. Vous ne comprenez pas. Ce sont des paroles de Dieu, vous ne comprenez pas. Il a donné l'origine de la polygamie. Il n'a pas dit qu'il faut être... Si un prophète vous dit qu'il faut être polygame, lui-même devait commencer. Lui n'a jamais été polygame, ni Paul Willie Branham, ni Joseph Branham. Personne n'a été polygame. Donc, on ne peut pas. Voilà. Nous faisons aujourd'hui le retour en Éden. C'est-à-dire, le péché est entré en Éden, c'est le péché de sexe. Maintenant, Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Mais maintenant, au fur et à mesure, Dieu nous envoie des prophètes pour faire le retour en Éden. C'est-à-dire, un jour, il y aura des mariages sans sexe. Mais quand nous faisons des analyses très bien, vous avez parlé du sexe, mais Kakou Philippe, des fois, il fait allusion au sexe. Dans ses écrits, tout ça, il dit ça, alors que la Bible ne définit pas les positions, tout ça, au lit, ainsi de suite. Hein, comment est-ce qu'il a coupé sa télé à ça? La Bible n'a jamais dit que non, on peut prendre une femme, il faut telle position, ça ne se définit pas. Donc nous sommes dans une nébuleuse, chacun peut faire de sa femme ce qu'il veut. Vous savez, Paul avait dit quelque chose, il ne faut pas suyer les lits conjugales. Ça va, non? Amen. Maintenant, est-ce que vous en comprenez les sens? Maintenant, Kakou Philippe vient vous donner les vrais sens. Il vient révéler ça. Ah, il y a eu la révélation.
sur les positions, rien parler. sur la langue, on ne doit pas aller avec la langue, tout ça. Écoutez, moi je sais que Dieu a donné à un homme un corps avec des parties et chaque partie a un rôle. Mais maintenant, moi je sais que Dieu a donné la bouche par exemple pour chanter, pour dire Alléluia, Dieu je t'aime, tout ça, et puis pour manger. Mais regardez ce que l'homme fait de sa bouche. Quand il va avec ça là-bas, c'est Kakou Philippe condamne ça, selon la révélation qu'il a reçue. Parce que Dieu ne peut pas accepter ça. Il dit seulement à Kakou Philippe, il va rappeler ces animaux-là. Vous ne voyez pas que ce sont des animaux. Les animaux même sont plus intelligents que vous. Regardez, Kakou Philippe a dit, regardez un animal. Les mâles et la femelle est en bas, il fait dos. Et puis le mâle vient ici. Vous voyez, ils n'ont jamais changé ses positions parce qu'ils craignent Dieu. Donc, selon la révélation, Kakou Philippe vous prête seulement ça. Si vous allez en dehors de ça, il vous a dit que l'animal est plus intelligent que vous, les hommes. Aujourd'hui. À partir du péché en Éden, là, vous êtes devenu, c'est-à-dire, un animal est plus intelligent que l'homme aujourd'hui. Il a montré que l'animal va avec sa femelle comme ça, dos, et puis les mâles viennent comme ça. Ils n'ont jamais changé de position. Et vous, vous êtes censé aller comme ça avec votre femme, la femme est là, et puis vous venez comme ça. Mais regardez les positions que vous prenez. Donc, si ça, c'est suer les lits conjugaux. Donc, si je comprends bien, le message de Kakou Philippe entre dans la modernité aussi. Donc, c'est aussi on est à Lingala qui est l'eau. Donc, il s'entre dans qui est l'eau. Donc, les choses qui se passent là, la modernité, donc Dieu lui révèle ça. Parce que dans la Bible, il y a des choses modernes qui ne sont pas révélées dans la Bible. Mais c'est ça. Donc, chez Kakou Philippe, il essaie de révéler même des choses qui sont d'actualité. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Dieu sait, qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu sait que le monde va connaître un développement. La façon dont le monde était ici n'est pas la façon dont le monde est venu ici. Alors, maintenant, les péchés, là, ça change l'aspect. Il y a des péchés aujourd'hui qui n'étaient pas hier. Par exemple, au temps de William Branham, il n'y avait pas l'Internet. Alors, donc, il ne pouvait pas savoir qu'il y aura, il a dit seulement une femme. Il y a une grande femme qui va séduire tout ça, toute la terre. Mais il n'a pas cité les noms de la femme. Mais voici Kakou Philippe a cité les noms de cette femme. Donc lui, c'est la révélation en rapport avec l'actualité. C'est l'Internet, cette femme-là que William Branham a. Ce n'est pas celle qui est là-bas aux États-Unis là qui veut prendre. Non, non, ça n'a rien à voir avec Hillary Clinton. Kamala Harris. Non, non, ça n'a rien. Vous voyez un prophète, il vous a dit que cette femme-là, tout le monde aime là, c'est l'Internet. Voilà. Vous voyez maintenant les péchés qui sont dans l'Internet là-bas. Vous regardez des femmes nues, des films pornographiques, tout ça. Et puis, je suis chrétien. Vous allez rougir dessus. Si vous ne suivez pas les prophètes Kakou Philippe, vous irez tout simplement en enfer. Vous n'avez jamais été des chrétiens. On ne peut pas être catholique et chrétien. Non, on ne peut pas être évangélique et chrétien. Ce n'est pas possible. Et tout le temps, les gens ont suivi les prophètes de leur temps. Vous avez la Bible en main. Regardez dans la Bible. Vous avez vu quelqu'un qui était chrétien dans une église? Non, ils ont été disciples du prophète de leur temps. Vous êtes disciples de qui pour être chrétien? Vous l'avez déjà vu physiquement? Kakou Philippe? Mais moi, je suis apôtre. Comment je peux être apôtre sans qu'il m'établisse? Amen. Non, peut-être vous nommer au téléphone et tout ça. Ah, nommer au téléphone. Bon. Après, Joël, vous aussi. Ah, mais nous venons de là. Vous avez. Voilà, vous venez de la caméra. Attendez, on va arriver à vous. Vous avez dit quand il va arriver au Congo, il va commencer par donc le Congo en face, Congo-Brazza. Après, il traverse pour Kinshasa. Après, Lubumbashi. Et les gens doivent venir nombreux pour assister à ça. Pourquoi vous commencez avant comme ça? Avant, c'est-à-dire 10 mois avant. Ah, 10 mois avant. Bon. C'est-à-dire, c'est une grâce que Dieu a donnée à l'humanité. Dieu veut vous sauver, vous tous. Dieu, quand il donne la grâce, c'est pour tout le monde. Mais vous loupez ça, vous ratez ça, parce que vous aimez les églises, vous aimez les pasteurs. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer les pasteurs. Kakou Philippe nous avertit déjà très bien avant pour que vous puissiez remplir. C'est-à-dire, il veut amener tout le monde au paradis. Amen. Si tout le monde aujourd'hui croit en Kakou Philippe, Satan va fuir. Amen. Et si Kakou Philippe meurt aujourd'hui, ce message tombe aussi? Non. Si Kakou Philippe meurt, nous sommes déjà scellés du sceau de la vie éternelle. Nous avons déjà été scellés. Et puis nous continuons à laver nos robes de noces jusqu'à ce que Dieu enverra un autre prophète. Mais s'il se fait que je ne rencontre pas un autre prophète, je meurs, je suis déjà sauvé parce que j'ai cru au prophète de mon temps. Voilà, de votre temps. Oui, apôtre Joël, vous avez dit que Kakou Philippe n'a qu'à au mois d'août. Alors, Umuru Bumbashi, il habite à Fanchikaji. Ndio
prophètes Mungu ule prophète Mungu anatuma prophète Kaku Philippe, Jérémie wa mwakati yetu, Moïse wa mwakati yetu, Abakuku wa mwakati yetu, ba prophète munene, les plus grands même. prophète munene kushindia Jérémie, prophète munene kushindia Abakuku, prophète munene kushindia ba prophète bote wale unasomaka mu Biblia prophète Kaku Philippe. Donc on a fait seulement Kaku Philippe on a pita la prophète pale tunasoma Biblia. Biblia inasema je? Biblia inasema je? Simba mwenye kufa anampita kwa kaimbo katika ukazima. Donc Kaku Philippe ko mujima leo hii eko anashindia ba prophète bote parce que yeko mujima leo hii. Donc leo hii ukona ma question yote Kaku Philippe ko près ya kujibu. Donc ba kaja Lubumbashi kuko bale beko na ma démonsho ba teswa amulalake bushingishi unashangia makartier unasema baloji hivi na hivi mtoto wa Mungu ashozi kongopa baloji na penza baloji bamukimbie sasa vile shi ni baloji bio nakimbia makartier mle shi tunaishaka donc utapenda na we ile shu prophète Kaku Philippe atakuya upate délivrance parce que prophète Kaku Philippe kama anakuya utakuwa réunion ya guérison na délivrance atafanya ile réunion ya guérison na délivrance ataombea bantu ombea kwa bantu na vile munabiona kwa makanisa yenu vile apotre anatokea kuexplikia hapa ya kusema pastor anakuanguka hivi mkono unaanguka bengine ba mambo mankanjo napanda yulu mabikombe bila haitakuya vile atakuya tu unasema ni sauti unaona shikia tu mapepo unakimbia yenyewe ma bantu walikuwa na masida sideko unakimbia asitakia mtu sana kwa mkono mtu anaanguka chini itakuwa tu ni misemo bantu atakuwa benapata ma deliverance yabo peut aussi dire Dieu a dit kama anakuya ni Mungu eko najimanifeste pa dunia ni Mungu eko mu action na mimi na conseil kwa bengine baba takuwa sana tunakuwa kupima mimi nakuya ni mchambule Kaku Philippe ni kupima mwingine ni mambo yako utezi kufia pale shia no sale tata tubamba pana deja hapa tuko deja ma démarche kuna na ba autorité en place ndio kubonesha kusema prophète ule Mungu anatuma eko nakuya na bobe kuna maana inabidi na boba kwa sauver curiosité usho mwana Kaku Philippe physiquement Kaku Philippe mimi nakula naye meza moya deja kuko 2 semaines kuko 2 semaines ulikuwa kadaji nilikuwa tunakula naye meza moya tunasumbulia naye samule ni mtu aje un orgueil un monsieur qui fait ça qui gonfle malgré message ya Kaku Philippe sho temba dunia yote mujima bazungu beushi bantu banene bantu ba mamakuta ba procureur ba magistrat ba nani banane basho amini message ya Kaku Philippe mais Kaku Philippe ba ministre benyewe basho amini message ya Kaku Philippe mais on akuta Kaku Philippe ko simple na depuis nilizarikwaka niko hapa dunia shaonaka muntu eko na ile simplicité sa ya Kaku Philippe tunajua ba pasteur mimi na ba pasteur ba mingi wa Lubumbashi humo ni 2 jours 3 jours ça shiapata bilato bia bien ngari na tembea bilato bia kunjama na Biblia ya aina na kikuvertir jo na kwa kutembelea mais kisha kupata tu makuta nauza motoka hasta kwa hata na temps kushimama mbalabala kulamukia donc mais mimi naona Kaku Philippe ça va bien ndio mpenga moya Biblia ya couverture là ta kulamukia bien akipata motoka c'est fini akiuze motoka tu sangine motoka sangine ni utuma motoka sangine kama ni 3500 sangine ka occasion mtu mwa mateso mubamba na mkopere pasteur unyuze waka motoka pasteur anamuza kama motoka sangine kumandeni mais ule pasteur deja anacha na kulamkia bantu wengine kunaishi mais Kaku Philippe malgré popularité le bantu beko Kaku Philippe anatoka tu juu ya kwenda kufranchisha passeport donc bantu bana yala hakuna namu mwenye wa kumfanyisha passeport anabe ni chef mwenye ule wa yulu anashuka mwenye anafanya capture dar njoo kumlibere elle a passeport déjà mais ule muntu eko simple ça spirituellement on sentir Dieu quand tu es avec lui spirituellement ni Mungu pa dunia donc sentir mimi naniambia ni Mungu pa dunia na kuko bantu bengine sangine banapimaka tashikia Kaku Philippe hivi na hivi na hivi mais kuko bantu banashopata ma malédiction kuko bengine bena rifungia kamba ya boyebu benya bukurtunjika mchambula Kaku Philippe mais mimi na ba conseiller ba tira attention tezo ça mimi mchambula Kaku Philippe ilifanya nini siku ya kwanza siku ya pili unaisha inane deuxième année mais lufu lako vile itakuya utaanza tafuta sangine sana mtafute David Kanka akwe lombeko buluma kwa Kaku Philippe itakuwa sangine. Merci beaucoup. On va terminer avec vous à la fin pour placer les mots de clôture. On va demander. Non, commençons par vous. Commençons par vous. Frère Tanti Kitenge. Lubumbashi Mujibe Nakufata. Message qu'on a lancé
appel qu'on a lancé que balaba boto Lubumbashi il y a mois d'août 2025 bah déjà vous préparer comment quand vous venir on a pas bien connu le bantu en fait asante sana banduku ba Lubumbashi bakaaji pote kama profeti kupa dunia ni profeti wa dunia yote profeta ikalaki na matandansi Kaku Philippe wakati iko na kui ni profete wa ulimwengu yote mzima wa bakongole bote banduku yango ga bakongole munaona tuko mu mateso hapa tuko mu mangaiko tuko nasema saa zingine ni batu fulani ndio bene wanafanya na mubaya meka Kaku Philippe na revele asema tuko na abudu shetani na ile lahana kwa hiyo kunana kutoka ni wakati Kaku Philippe atakuya Yesu salimu mwenye kwa na Mungu ndani yake ili misema atakuwa na njoo atakuya kudelivrer nayo Kongo amen njoo kwa maana tuko nalomba bakaaji bote na bakongo hii makanisa yote leo tuko naona na Lubumbashi kwa maabudu yao beko na abudu shetani ababudu Mungu hapana ni Kaku Philippe mwenye kuya hapa sasa vile iko na esprit ya Elia wakati ya Elia alikuwa kanani mu Israeli kulikuwa ba profeti ya Baal wakati nana aliingia bale ba profeti babale bote walifengaka nini bakapo maombi yote ya Moïse Mbie ya ba frère Patrice ya ba Francis Tatou ya ba Laurent Dalo ya Mastad tout ça ndio ningisha Kongo Kaku Philippe asema ndio nye kuenforcer tena Kongo mu malédiction asema Kaku Philippe anatuambia wakati kulikuwa coronavirus bengine banamuuliza shulombeye nani coronavirus mazisa ni nani atanisikia kufunga papa wa Rome kufunga bakazaji wa Kalenga bambia banani bale bote bachilai kamupanga wa moto kubafunga nani bote kubaweka kama mu prison vile Nebukadnezar alifanyaka asema njo coronavirus itamalizika wakati sheba disciple ya Kaku Philippe mu dunia yote nani mzima juu ya coronavirus akuwa mtu hata moyo alikufaka na coronavirus ndio vile c'est ça bale butiri baba je vous dis comme internet. Merci beaucoup, Pasteur David Kanka. Votre nom aussi. Vous êtes de l'Assemblée d'équipe aussi, c'est ça? C'est ça? Effectivement, oui. Oui. Un message d'appel. Voilà, à tous ceux qui voudront bien rencontrer le prophète. Exactement. Vous êtes de Lubumbashi, vous êtes de Kipushi, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa. De partout là où vous nous suivez notre chaîne Canal Lubumbashi, RTC. Alors, nous vous signalons déjà que le prophète Kaku Philippe sera au Congo dans l'année 2025, dans le mois d'août. Alors, vous avez quelqu'un dans votre famille qui souffre d'une maladie incurable. Vous l'avez amené chez Christian Jacob Kabamba, il n'y a pas de solution. Vous l'avez amené chez Lambalamba, chez Ezra Kalonji. Vous avez circulé partout. Lui-même, là, il ne peut pas faire un miracle. Il n'a pas la puissance de Dieu. Il ne peut même pas les compter. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Les miracles, lui, on ne les connaît pas. Voilà. Donc, vous les avez amenés partout là-bas et il n'y a pas de solution. Venez vers le message du prophète Kaku Philippe. Vous souffrez dans vos rêves, vous vous envolez, vous mangez dans les rêves, il vous arrive que vous dormez, vous voyez des personnes qui sont mortes il y a très longtemps dans votre famille, vous les voyez, venez vers le message du prophète Kaku Philippe pour la délivrance. Vous dormez, vous voyez qu'il y a un serpent qui vous pourchasse, parfois vous dormez comme ça, vous voyez comme s'il y a une ombre qui vous immobilise, ou bien il y a quelque chose qui bloque votre corps, vous ne pouvez pas bouger sous le lit. Alors nous vous invitons pour voir la vraie puissance de la délivrance. Et il y a quelque chose que l'apôtre Blanchard et l'apôtre Joël Kachala, ils ont épinglé, mais vous n'avez pas tiré attention. Ils ont expliqué comment le message de Kaku Philippe tire les gens du péché pour les mettre dans la position de la sanctification. Vous voulez aller au paradis. Je vais donner cet exemple-là. Vous voulez aller au paradis. Au paradis, c'est là où il y a Dieu. Il y a la sainteté, il y a la sanctification. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que les gens s'énervent, ils sont tristes quand on dit qu'il faut d'abord se concentrer, abandonner les sexes ici. Vous ne pouvez pas aller en Amérique, n'est-ce pas, sans se préparer à aller vivre comme les Américains. Vous n'allez pas aller en Amérique vivre comme un Congolais, vous prenez la bouteille d'eau, vous jetez dans quoi? Sur la route et vous n'avez pas jeté dans la poubelle. On vous arrête directement, monsieur, on vous voit de partout. C'est ici quand on voit faire rouge, on brille, on passe. Mais là-bas, ça n'existe pas. Donc quand vous voulez aller en Amérique, vous devez déjà apprendre comment les Américains... Quand vous allez au paradis, il faut s'abstenir du sexe. Il n'y a pas les sexes. Ce qui n'est pas facile. Il n'y a pas les sexes. Au paradis, il n'y a pas les sexes. Au paradis, il n'y a pas l'alcool.
Au paradis, il n'y a pas les mensonges. Au paradis, il n'y a pas les mini-jupes. Au paradis, il n'y a pas les pantalons. Au paradis, il n'y a pas les mèches. Il n'y a pas les plantes, les rouges à lèvres. Toutes ces choses-là n'existent pas au paradis. Mais vous voulez aller au paradis. Quand on vous amène les messages du paradis, mais vous refusez. Ça veut dire quoi? Dieu sait que vous voulez aller au paradis. Il dit à Kakou Philippe, voilà, dans ce cas, comme les gens cherchent le paradis, je t'envoie toi en tant qu'ambassadeur. Si quelqu'un veut venir ici, dis-lui ce qu'il doit faire pour arriver ici. Vous voulez aller en Amérique, passez par l'ambassadeur de l'Amérique. Vous voyez, donc, venez vers le message du prophète Kakou Philippe pour avoir la vie éternelle. Je vous ai dit que je ne vais pas parler trop. L'apôtre a tout expliqué, donc l'apôtre a tout dit. Voilà. Tu as tout dit. L'apôtre Joël, c'est l'avant-dernier, avant que nous puissions clôturer avec l'apôtre Blanchard. Message quand il est dans Lubumbashi, parce que c'est dans combien de mois? Dans 10 mois. Dans 10 mois, prophète Kakou Philippe atakuwa. Il sera dans nos murs. Ndio. Alors, quel est l'appel de Ndio. D'abord, minanzea po kuba pasteur, donc ba muvila Lubumbashi. Najua sangine kuko bengine ni kupitia makrizi yetu mu Lubumbashi ya Kongo. Urufunda masomo kupata kazi mzuri, una créer entreprise yako unapanga Jésus plaira. Les animaux sauvages de Jésus, on est pas en montagne de ceci, cela. Il y a aussi des fous de Jésus. Les fous de Jésus, on est pas en ville. Inakuya namna yako kujirisha. Mais kama kwa mtoto wa Mungu, uko na souci ya vie éternelle, prophète Kakou Philippe atakuya. Ba pasteur bote bale watakuwa bezo sangine baonane na prophète Kakou Philippe. Basumbura na prophète Kakou Philippe. Ni mtu mweko simple. Atapenda sumbura ba pasteur bote bale watakuwa na ma question, bale watakupenda basumburie naye. Bampoze ma question yote le banaweza kuyana parce tuko batumisha Mungu. Hatuwezi kuya tuko na kukotanaka. Mais napenda tukale fashi moya nous poser question pourquoi Kakou Philippe unasemaka que nous tuna servir shetani. Donc bote wanaweza kuwa na shi besoin, banaweza contacter directement kwa Monsieur Bienvenu. À partir de Bienvenu, anaweza kutupatia manimero yenu wala kufanya nguvu keno tonana na mwe. Mtu atakuwa besoin kutana na Kakou Philippe, tuko tayari jua kumpokelea akutana na Kakou Philippe. Kakou Philippe ni homme simple eko na ile simplicité ya biakweli. Donc bakaji yote Lubumbashi, unajitaka sema mtumishi wa Mungu, unajitaka sema unamtumikia Mungu, unapenda kumtumikia Mungu. Mais kuko occasion Mungu anakupatia ni kuya kwa prophète wake Kakou Philippe. Ukuya na ma question yote kutakuya d'abord kia kwanza mu programme kutakuwa réunion ile ya miracle na ma délivrance ya kombea ba malari, kutakuwa rencontre ya prophète Kakou Philippe na ba religieux na bantu bote wanapenda mtumikia Mungu bale banajitaka ba serviteur ya Mungu. Atakuwa nabo besoin kusumbulia nabo kumposer ma question, bale atakuwa besoin ba question. Atakuwa besoin na ba journaliste bote bale wanakuweza kwa na ma question kumposer. Uko tiktoker, uko journaliste, uko nani, kama una besoin kuposer Kakou Philippe ma question, kutakuwa tant le nous poser Kakou Philippe ma question parce que prophète Kakou Philippe anasema ba journaliste ni ba scribe ba Mungu. Mwakati yote ba scribe banandika kama événement. Donc mwakati ya William Seymour ni ba journaliste zo banandika kama événement ile ya William Seymour. Na mwi occasion ndio oui ba journaliste oui ba journaliste batakuwa na ile temps ya kuweza kumposer prophète Kakou Philippe ma question. Donc merci kwa bakaji ya Lubumbashi. Najua kusema dingi mais ombe Mungu, Mungu akusaidie sana. Na kama kwa mtoto wa Mungu anza kumuomba Mungu unionyeshe bibi yako kama Kakou Philippe ni profeti wako, ile siku atakuya napenda nimuone. Na souple hapana upata ma révélation kutokea kwa shetani urejete kile kitu kia kweli hapana. Merci beaucoup apôtre Joël Kachala. Vous êtes apôtre du cri de minuit, disciple du prophète vivant Kakou Philippe. Amen. Alors nous allons terminer avec l'apôtre Blanchard Moussili. Il faut rappeler qu'il est aussi disciple de Kakou Philippe. Il vit en Virginie, aux États-Unis d'Amérique. Donc il est ici en prélude, n'est-ce pas, en rapport avec l'arrivée du prophète Kakou Philippe sur le sol congolais. Espérons qu'il va aussi baiser la terre comme le pape de Rome l'a toujours fait. C'est ça, apôtre Blanchard. Il va aussi baiser la terre. Si un prophète ne vous a pas montré une pratique comme ça, ne le faites pas. Amen. Parce que c'est le diable. Nalingina lobana lingala na ba pasteur nyoso ya Kasumbalesa, ya Likasi, ya Lubumbashi, ya Congo Mobimba. Ya Congo Mobimba bino nyoso bozolanda biso. Prophète Kakou Philippe alobi to associé bino na programme na organisation. C'est-à-dire sentez-vous à l'aise bobenga biso tokotika ba numéro awa. Toko associé bino bozala wana c'est le prophète de tout le monde tala yo moko. Obanda église osali 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ozaka na moi église non na moi coin moko boye ya quartier.
kaka bando ozaka na mo église na wana kaka ba congolais mutu bakota akuna mais il faut banga ke mutu moko aye côté ya Bible te mais atei message vision na ye azu mais azana lelo na RDC azana plus de 80 assemblées na Brésil azana plus de 60 assemblées ozomona mutu abongo mutu na Côte d'Ivoire azana plus de 120 assemblées na Angola azana plus de 100 assemblées ozomona mutu abongo c'est-à-dire ezali déposer bas armes yaka zala humble. Le prophète nous a dit ceci. Bino ba pasteur, mutu nyonso akoya, soko lingo ya pe na église na yo, toko pesa yo nani moyen ya transport oya na église na yo. Na estrade kuna toko bongisa place poto tia bino nyonso ba pasteur bo zala peme na prophète Kakou Philippe. Tanga ko si sabino mo boko mona makambi ne ko salama, alors siko soko linga confirmer yo o comme penda véritable pasteur ako établi yo. Tanga ko établi yo okolongola milimo nyonso ya mbindo ya kokenda na basi na hotel wana nyonso ekokwea nango eza sans effort parce que nazoka papa journaliste azoba ke et oza difficile sexe to ya sexe non biso ngai so na biso ba témoignage nanga ba tumbazola nanga bazoyeba mais na forcer te pona tika makambo wana ezaki automatique c'est-à-dire tant on a vu un message à Kakou Philippe c'est Jésus au présent de l'indicatif c'est-à-dire tant on avala ngo ezali lokwa nectar ya vie éternelle tant on melia ngo ezali lokwa o melia ngo mbala moko moni elembisi ba péché nyonso zalaki nango ba cigarette yo moko mo tika tout ça nyonso tout vous a délivré mais il fallait pas affaiblir devant moi ici parce que moi c'est na commis danger moi ça continue au déconner na babale mosusu parce que message est affaiblir yo mais moi si nanga automatiquement ya comme mona na ko landa vie ya kitoko boyo kansi ya koti moi si ku to fois c'est pesa avantage tout à basi kwa biso ba to zolanda Kakou Philippe to landa total asu basi musuti donc déjà moi sinon aza déjà attends ce qui moi ça le qui wana sexy tout ça yo traité d'ailleurs so moi ça lati déjà pantalon à la ba mèche nga déjà pesa mais tu Bénédicte wana lati pantalon wana isa mwana ngai na pesa ka conseil alongola pantalon okozwa Saint-Esprit te sokozana ba mèche wana sokozana ba rouge à lèvres okokene na enlèvement te parce que osuye âme na yo faut ezala délivrer na ba esprit nyonso pité tout ça match à football cigarette nyonso ekota na kati ya âme ndene okene na enlèvement il faut ba milimo nyonso mabe wana elonga po Saint-Esprit aya kovanda et puis batombolo mokolo enlèvement c'est-à-dire nana éviter bino bokokene na enlèvement bolingi sexe non muta okene na enlèvement na sexe azate préparez-vous ndenge frère auti koloba wana et puis nzambe bino toyebi chemete toyebi tango yo okufa bo oyeba te ba komemo na gauche to na droite siko prophète azoya ko l'action nzela aza ambassadeur aye ko l'action ke soki olingo ke na lola kala nzamba atilinga na yebisa bino voici ce que vous devez faire makambo yo wana te aka alandela ngo bia yeza na vie mosusu parce que pasteur Isaac alobia yebisika ke vie ya prophète eza exemple exemple message la vie la vie d'un prophète c'était message voilà donc makambo ya lobaka ndakala ngote yeza na vie mosusu ngote ndengeni en fait azolanda makambo nyonso mais la vie les actes que peuvent poser un prophète ezali ba acte prophétique c'est-à-dire na kati ya prophète ko juger ngote okoki ko juger prophète te dia ko frapper yo exemple eza wana na Bible Moïse alobaki na bana Israël biso ba juif oyo toko bala mwasi ya étrangère te OK mais ye moko atiki mwasi ake ko bala Aaron soki na namba Marie babandiko yo benda okosi bi allez pa nzamba frapper bango parce que nzambe amonaka lisumu na kati ya prophète te parce que makambo nyonso prophète azosala ezali oyo azoyoka nzambe ndazolakisa ye nzambe ayebisi prophète moko ke yo boya mwasi wana kende kobala mwasi ya ndumba et puis ya exécuter ayebisi prophète musu yo okotambola bolumbu bino bomoni azotambola bolumbu siko oh prophète ndenge ni eza makambo ya ye na nzambe etala bino te d'accord donc olobi ke jour prophète Kakou Philippe akoyawa ba pasteur bakoki wana église na bango soki ba ndimi bakoki ko accepter pour ya consacrer bango ba passer la solo mais bakote ya la Bible lisute bakote ya message ya prophète ya temps wana bakote ya histoire te voilà merci beaucoup je pense qu'on a fini d'abord Joël donne-moi votre numéro c'est 099 095 03 72 voilà et puis apôtre Banchar au 085 11 66 800 voilà numéro naza ko utiliser awa na pêche aux États-Unis États-Unis ça va bien plus 1704 1704 777 777 85 81 voilà okozonga journée nazana na mission mulai tozokende ba biso tozala kwa ba éclaireur ozokende ko panza
pour la qui s'en va place mieux ce prophète à coller la ville on a donc il était là assemblée vous avez parlé de terrain voilà merci beaucoup mesdames et messieurs je pense que vous avez suivi cette émission c'était une émission spéciale comprenez nous avions débordé c'est une émission spéciale c'est en rapport avec l'arrivée du prophète vivant Kako Philippe vous savez que nous avions commencé avec l'histoire de Kako Philippe depuis beaucoup de temps ici à Lubumbashi et les assemblées sont là maintenant les gens ont besoin de les voir, de vivre voir comme ça. Mais les apôtres qui sont ici, les pasteurs qui sont là, ont promis que lorsque Jacob Philippe va pétir le sol congolais, ça sera pour nous une bénédiction. C'est une délivrance. Je pense que les prières que nous avions suivies au stade, jusqu'à là, sans jamais produire de résultats, nous sommes toujours en guerre, en difficulté. Espérons que Jacob viendra nous sauver, viendra nous délivrer de tout ce que nous avons comme malheur. Donc il sera là au mois d'août 2025. Donc nous allons vous donner les programmes au fur et à mesure que nous avançons. Mais d'abord, vous avez une question, vous pouvez appeler l'apôtre Joël Kachala au numéro 099 095 03 72. Donc 099 095 03 72. Et les numéros utilisés par l'apôtre des États-Unis, l'apôtre Blanchard Mossili, c'est les 085 11 66 800. Donc 085 11 66 800. Et aux États-Unis, jusqu'à il va rentrer, ce sera plus 17 04 777 85 81. Donc ça continue, nous allons continuer à vous informer partout sur toutes nos plateformes, sur la chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram et également sur TikTok. Je vous rappelle que nous avions reçu le pasteur David Kanka, il est de Kipushi, c'est un ancien pensionnaire des prisonniers de quelle prison? Boma ou de Boma, où il a été incarcéré par le pasteur Ezra Kalonji. Tu avais injuré passer les Kalonji, tu as mis en prison. Tu avais démontré. D'ailleurs, aujourd'hui, ce que j'avais dit, il y a maintenant les pasteurs adjoints de l'église, il s'appelle Amos, avec un groupe de gens, ils ont quitté cette église. Et ils confirment maintenant que Kalonji ne travaille que pour l'argent. Et la cause même, c'est connu à Kipushi, c'était à cause de l'argent. Voilà. Ils se sont disputés de l'argent. Merci. Le deuxième invité, c'était les frères Tanti Kitenge. Quand vous regardez sa face, vous allez vous rappeler déjà du pasteur Isaac Kitenge, d'heureuse mémoire, il est parmi les précurseurs de ces messages ici à Lubumbashi. L'apôtre Joël Kachala, très assidu dans les messages des cris de minuit. Et notre invité principal, c'était l'apôtre Blanchard Mossili. Je pense qu'on va continuer, ils vont voyager, ils vont tabler. Nous y reviendrons encore avec force pour vous donner des programmes, parce que nous faisons partie de l'organisation et nous voulons être des témoins oculaires partout où sera les prophètes. Nous voulons voir, palper des réalités. Comme ce qui a dit, parmi vous deux là, qui a dit les journalistes sont des scribes. Hein? Des scribes. Ah oui, nous sommes. Oui, quand vous a dit ça, nous sommes des scribes. Donc il est partout. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, apôtre Joël Kachala. Non, ceux qui sont à Kipushi peuvent vous contacter. Ceux qui sont à Kipushi peuvent vous contacter aussi. Mais il est ça, il a un message à Kakoufi. Automatiquement, il a d'abord na pombe, il a na busharati, il a na maman bote mibaya. Automatiquement, chance à qu'on attaque kanisa. Après quoi, t'as ensemble à Kako Philippe, il est mis Ruaka quelque part, c'est quelque part. Nous, on y a déjà. Buya mpombe inanitoka, buya ntumbako inanitoka, buya banamuke ya kufuata tena banamuke inanitoka parce que buya yangu yangutoka. Mini message ya kwa Philippe mu 2015. Sasa buya banamuke nazikuisha mtu. Unajua anasema hivi. Frère Philippe anasema hivi. Iko facile. Frère Philippe anasema mimi nasikia apôtre Blanchard anatokea kusema hapa. Anaweza kufanya 3 ans bila kupatana bibi yake. Iko normal. Frère Philippe anasema hivi, kumwanzo sex ilikuwa ni moyen ya kuzalana. Mais leo hii sex inakuya ni plaisir ya mtu tu ana na besoin kuzala eko napatana na mwanamke. Utakuta mwanamke asha kwa menopause ndio napatana na bwanake. Unakuta papa asha kuzeka eko napatana na bibi yake. Bon, juu ya nini tena? Juu ya nini tena? Or sex kazi yayo ni kunini? Kuzalana. Juu vile hata Biblia ndio vile inasema ni pasa kuzala. Sikia Biblia inasema ke Sikia Biblia inasema ke Biblia inasema Adam koni Eve et Eve fait quoi? Eve anapata mimba. Jacob anamuyua Lea anafanya nini? Anapata mimba. Donc sasa leo hii inakuya bushuku bushima bantu abalale. Donc unaona papa bengine bana kufia ma hotel bana kuna
beret rouge ma beret rouge wengine banakuna mabitu kani juu kusema tu ufike juu afike tu keno afurahishe bibi yake ashamkimbia. Donc on comprendre que non kumwanzo ni sex juu alingisha bubaya mudunia na unaona tena hii kumwakati ya mwisho ni sex tena juu kunaenda kulabisha dunia. Donc akweli mambo marteler sur ça. Anasemeza sana na ile demo ya sex isha kutoka. Demo du d'abord ya sex useke no hivi mimi kwa hapa mimi na voyageaka sana. Mimi na voyageaka kama mimi nezo kwenda Kinshasa mimi nafanya demo nezo voyager nenda kumbushima mimi nafanya demo. Tu ne sens rien là-bas. Mais hakuna ile plaisir ya kusema keno nenda katafuta mwanamke mwe sasa hivi tunaona ba bengine ba soi disant ba papa ba pasteur utaona alikuwa héberger kwa hotel fulani akitoka kule kwa hotel mnakuta ma sachet ya makondome mnakuta ma beret rouge. Non, si ile mabinta bina kotena. Mais vous ne trouvez pas que c'est une punition? Aïna punition. Aïna punition. Non, non. On a parcourir dans le monde entier pour que les gens du monde entier voient de leurs yeux un véritable prophète vivant de Dieu. Parce que vous n'avez vu que des coureurs de jupons, vous n'avez vu que des sorciers, vous n'avez vu que des magiciens, des politiciens, des commerçants s'établissent en homme de Dieu. Non, non. Maintenant, vous allez voir les véritables prophètes de Dieu. Les jours où les prophètes vont piétiner notre aéroport ici, c'est-à-dire c'est la bénédiction totale. Il va détruire Baal. Ah, donc Baal, c'est l'ensemble de tous ces dieux, dieux de Mukuna, dieux de Walesa, dieux de catholiques, les dieux de Baal. Attendez. Voilà. Donc, vous dites que le jour que Kako Philippe va venir au Congo, il y aura des manifestations. Vous rêvez, ou bien c'est ce qu'il vous a dit, hein, ou soit vous vous imaginez? C'est un prophète de Dieu. Déjà, vous lisez son message, et puis le sida est parti. Et puis le coronavirus est parti. Ah, donc, et puis les trompes sont reconstituées. Il y en a qui ont lu, il y en a seulement, vous lisez seulement. En lisant seulement, il y a eu des manifestations. Mais c'est ça, vous lisez seulement. Et puis voilà. Et maintenant, quand il va vous toucher, par exemple, mais ça dit, le monde sera en ébullition ces jours-là. Donc quand il viendra... Vous voyez comment ces pasteurs chassent les démons, non? Oui. Non, non, Dieu ne fait pas comme ça. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir que c'est un homme simple. Peut-être qu'il n'a pas envie de te toucher. Il te dit seulement, va, ta foi t'a sauvé. C'est tout. Daniel Mukendi, Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K. Johnny Kaninda, le manager.